nous remarquons que le monde entier et les esprits qui sont derrière ce monde sont déchaînés. Et ils ne sont pas déchaînés sur le monde, mais ils sont déchaînés sur l'Église. Leur œuvre, c'est contre l'Église. Alléluia. Et donc, les enfants de Dieu, nous devons nous réveiller. La Bible dit, dans Matthieu 18, 18, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Ils ont dit que ce virus sera saisonnier. Ça veut dire que ce virus-là, ils n'ont pas l'intention de le détruire. Ils ont l'intention de le maintenir. Pour combien de périodes, nous ne savons pas. Mais la Bible nous dit, dans Matthieu 18, 18, que nous avons l'autorité. Nous avons, Éternel, la vérité. Il dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre. Dieu ne peut pas descendre lui-même et détruire ce virus. Mais Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin, c'est au travers de nos bouches, au travers de nos actions, au travers de nos vies que Dieu veut détruire ce virus. Alléluia. Alléluia. Je ne comprends pas l'Église qui peut recevoir Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit et ne pas être transformée et demeurer les mêmes. La Bible dit, quand Paul a rencontré Christ, sa vie n'a plus jamais été les mêmes. Quand l'Église primitive a reçu le Saint-Esprit, ils n'ont plus jamais été les mêmes. Nous sommes là et les gens de ce monde disent que ce virus sera saisonnier et il ne sera pas détruit. Et enfant de Dieu, tu ne dis rien. Et serviteur de Dieu, tu ne dis rien. Prophète, tu ne parles pas. Tu ne dis rien. Qui ne dit rien est d'accord, est consentant. Lève-toi, Dieu veut parler par ta bouche. C'est là maintenant qu'on doit voir les prophètes. C'est là maintenant qu'on doit voir les paroles prophétiques. Lève-toi de là où tu es et déclare que ce virus mourra maintenant au nom de Jésus-Christ. Et Dieu va utiliser ta bouche comme il a utilisé la bouche de Jérémie pour détruire ce virus-là. Quand il a dit dans sa parole dans Matthieu 18, 18, que je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. En d'autres termes, tout ce qu'on va interdire sur cette terre sera interdit dans le ciel. Tout ce qu'on va permettre dans le ciel sera permis sur cette terre. Nous ne devons pas permettre les choses de ce monde. Nous ne devons pas permettre que ce virus existe non seulement et qu'il fasse même une période d'existence. Nous ne devons pas permettre ces choses-là. Nous devons nous lever, enfants de Dieu. Là où tu es, Dieu a besoin de ta parole. Dieu a besoin que tu parles. Dieu veut parler au travers de ta bouche. Ouvre seulement la bouche, il va remplir ta bouche. Ouvre seulement la bouche. N'ouvre pas ta bouche quand tu as faim. N'ouvre pas ta bouche quand tu es dans le manque, quand tu es dans le besoin. N'ouvre pas ta bouche pour prier quand tu as envie de te marier, quand tu as envie de voyager. Non, ouvre ta bouche. Parce que si ce monde est détruit, les voyages sont bloqués, le mariage bloqué, l'église fermée. Tu dois ouvrir ta bouche. Tu dois ouvrir ta bouche pour détruire ce virus-là, qui veut t'empêcher de te marier, qui veut t'empêcher de voyager, qui veut t'empêcher d'avoir des enfants, qui veut t'empêcher d'avoir une communion avec Dieu, qui veut t'empêcher d'être en communion avec Dieu, de recevoir la grâce de Dieu. Lève-toi, ouvre ta bouche, et le monde des ténèbres sera détruit. La Bible dit que Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Ce qui fait la force de ces personnes, c'est l'argent qu'ils ont. Ouvre ta bouche et mets le feu dans leurs finances. Mets le feu dans leurs finances. Mets le feu dans ce qui fait leur force. Au nom puissant de Jésus, il déclare la fin de leur règne. Que tout ce qui fait leur force soit anéanti. Car cela a été anéanti à la croix de Golgotha. Jésus a dit tout est accompli. Il n'a pas dit ça par rapport à une période. Ça existe. La parole de Dieu est permanente. Il a dit ça pour ce virus. L'accomplissement de la parole de Dieu est aussi valable pour détruire ce virus. Ils ont annoncé la bête, la venue de la bête. Et les chrétiens sont là. Ah, mais c'est dans l'Apocalypse. Hein? C'est des choses qui sont dans l'Apocalypse qui doivent venir. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour anéantir les œuvres de cette bête avant même qu'elle arrive? Qu'est-ce que tu fais? Lève-toi dans la prière pour détruire ce virus. La Bible déclare que les armes avec lesquelles nous combattons, elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Lève-toi, ce sont les armes que Dieu nous a données. Ce n'est pas les missiles sol-sol, les missiles sol-air. Ce n'est pas les kalachines, ce n'est pas les bazookas. Mais c'est la puissance de Dieu que nous évoquons sur ce virus. C'est la gloire de Dieu. C'est la main de Dieu que nous évoquons sur ce virus.
C'est la puissance de Dieu. Lève-toi et invoque le feu de Dieu. Invoque la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, la main de Dieu sur ce virus. Au nom de Jésus-Christ. Et tu verras que ce virus sera détruit. S'ils veulent que le virus dure, il n'y a pas de problème. Ça doit durer dans la maison. Pas dans nos pays, pas dans ce monde. Ce monde ne leur appartient pas. Lève-toi et déclare ces paroles prophétiques au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ils arrivent à convaincre, à m'adouer, à corrompre nos dirigeants avec l'argent. Lèvons-nous et détruisons ce qui fait leur force. Anéantissons leurs satellites de communication au nom puissant de Jésus-Christ. Leurs moyens de communication, détruisons ces moyens de communication. Détruisons ces moyens de transport par lesquels ils passent pour nous envoyer ces saletés de virus et ces vaccins démoniaques. Détruisons toutes ces choses. Barricadons nos nations par le sang de Jésus. Barricadons nos pays par le sang de Jésus-Christ. Cela est possible à celui qui croit. La Bible dit que si tu crois, dis seulement à la montagne de se déplacer et tu verras la montagne. Mais tu dois dire, pour que Dieu déplace la montagne, tu dois dire à la montagne de se déplacer pour libérer la gloire de Dieu, pour libérer la puissance de Dieu qui va donner à la montagne de se déplacer. La gloire de Dieu, la puissance de Dieu qui va descendre sur la montagne et la déplacer, la jeter dans les eaux. Mais tu dois dire, il faut que tu dises, il faut que tu parles. Ce soir, nous allons parler de là où tu es. Même si tu es faible dans ton lit de malade, parle. Ne parle pas seulement quand tu as besoin d'argent. Ne parle pas seulement quand tu as besoin de travailler. Ne parle pas seulement quand tu as besoin d'un travail, quand tu as besoin d'un mariage, quand tu as besoin d'un voyage. C'est là que tu te lèves, c'est là que l'onction est là, c'est là que la vie arrive, c'est là que parce que ça te concerne. Mais je te dis que ça concerne nous tous aujourd'hui. Lève-toi et dis à la montagne de se jeter dans la mer. Dis à la montagne d'être détruite au nom de Jésus. Dis à ce virus-là, c'est vrai, tu as été conçu dans les laboratoires par le diable et ses agents sataniques, ses démons. Mais au nom de Jésus-Christ, nous te détruisons. Au nom de Jésus-Christ, nous mettons fin à ton règne. Au nom de Jésus-Christ, nous te chassons de nos nations. Nous te chassons de ce monde. Au nom de Jésus-Christ, tu perds ta valeur. Au nom de Jésus-Christ, tu es vaincu. Mais il faut des gens pour vaincre ce démon. Au nom de Jésus. Il faut des gens qui vont parler. Des gens qui croiront que leur prière pourra déplacer les montagnes. Que Jésus est capable de déplacer les montagnes au travers de la prière. Des gens qui croiront que Jésus-Christ est capable de détruire ce virus au travers de la prière. Voici les adorateurs que Dieu cherche. De vrais adorateurs qui vont adorer Dieu en esprit. Et en vérité, lèvons-nous et détruisons ce qui fait la force de ce nouvel ordre mondial. Anéantissons le pouvoir de ce nouvel ordre mondial. Mettons la confusion dans le nouvel ordre mondial. Détruisons les hôtels de cette nouvelle ordre mondiale. Anéantissons leurs projets. Ensemble, élevons la voix et prions au nom de Jésus. Père, nous prions contre le nouvel ordre mondial. Nous prions contre leurs œuvres. Nous prions contre leurs projets. Nous les anéantissons au nom de Jésus. Nous évoquons le feu de ton esprit. Nous évoquons ton arme, oh papa, l'épée de ton esprit pour détruire et anéantir leurs œuvres, anéantir leurs projets, détruire leur puissance. Au nom de Jésus-Christ, consumez tout ce qu'ils ont. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Ribashakatara. Nous mettons la confusion dans leur cas. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous détruisons leur laboratoire. Nous détruisons leur laboratoire pharmaceutique. Nous détruisons leur laboratoire où ils construisent ces virus. Nous les détruisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Babo Sekreteri Baba. Nous allons encore prier. Tu vas prendre autorité contre ce virus. Tu vas regarder ce virus dans les yeux. Et tu vas dire à ce virus que tu as été vaincu il y a plus de 2000 ans à la croix de Golgotha. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu t'appelles Corona, Covid-19, coronavirus. Mais moi j'ai un nom qui est au-dessus de toi. Parce que ce nom est au-dessus de tout nom. En ce nom, tout genou fléchit. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, virus, Covid-19, coronavirus, j'ordonne ta destruction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare la fin de ton règne sur cette terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je détruis tout vaccin satanique depuis des générations
dans les instituts, pasteur, je détruis les vaccins. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'envoie le feu du Saint-Esprit dans les supermarchés pour détruire les nourritures sataniques, les poisons qui sont des nourritures. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que ces poisons, ces nourritures empoisonnées, ces cubes empoisonnés n'ont plus d'effet sur les enfants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, parce que je me lève, me tenant sur la parole de Dieu, sur l'autel de la croix, et je détruis leurs œuvres, je détruis leur puissance, je détruis ces virus, je détruis ces magies, ces cubes, je détruis ces boissons, je détruis ces glaces, je détruis ces laboratoires. J'ordonne leur explosion maintenant, par le feu de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare maintenant que le sang de Jésus couvre nos parents, couvre nos frères et sœurs, couvre l'Afrique, couvre le monde entier contre l'attaque de ces virus. Que le sang de Jésus les couvre et que l'esprit de mort derrière ces virus des vaccins passe outre au nom de Jésus-Christ. Et que je déclare maintenant le retour à l'envoyeur. Que ces virus se retournent contre leurs fabricants. Que ces virus se retournent contre ceux qui les ont créés dans leur laboratoire. Que ces virus se retournent, que ces vaccins se retournent, que tout ce qu'ils ont créé pour détruire, les détruisent eux-mêmes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que cela n'aura aucun effet sur nos vies. Au nom suprême de Jésus-Christ, de là où tu es, lève-toi. Ce n'est pas le moment de dormir. Ce n'est pas le moment de dire que je n'ai plus de sujet de prière. Je ne sais pas comment prier. Non, au nom de Jésus-Christ, déclare les choses qui arriveront à l'existence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, détruis les forteresses. La Bible dit, tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Lève-toi, dis seulement un mot et tu verras ces montagnes se transformer en sable. Tu verras ces montagnes aller se jeter dans la mer. Tu dois parler. Chrétien, lève-toi. L'heure n'est plus à la peur. Dieu t'a dit 365 fois, c'est-à-dire un jour, chaque jour dans l'année, n'écris rien, n'écris rien, n'écris rien, n'écris rien. Lève-toi et prophétise. Lève-toi et parle. Lève-toi et ordonne. Lève-toi, proclame le nom de Jésus. Lève-toi, invoque le nom de Jésus. Lève-toi, déclare le nom de Jésus. Lève-toi et glorifie le nom de Jésus-Christ. Car le monde entier attend. Le monde entier t'attend. Le monde entier t'attend. Le monde a besoin de nous. Le monde a besoin de nous. Lève-toi, chrétien. Le monde a besoin de nous. Lève-toi, enfant de Dieu, héritier de Dieu, co-héritier avec Christ. Lève-toi, le monde a besoin de nous. Le monde a besoin de nous. Ainsi parle l'Éternel. L'heure n'est plus au sommeil. L'heure n'est plus aux prières de mariage, aux prières de fécondité. L'heure n'est plus aux prières de prospérité. L'heure est là au combat. L'heure est à la proclamation de la parole vraie de Dieu. L'heure est à l'évangile. L'heure à la manifestation de la gloire de Dieu, à la manifestation de la puissance de Dieu. L'heure est au retour de Christ. L'heure maintenant est au véritable Dieu. Le Dieu véritable doit se manifester. L'heure n'est plus à ces dieux, ces petits dieux qui ont dirigé ce monde depuis combien d'années? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Nous sommes fatigués et nous déposons nos fardeaux au pied de la croix de Golgotha. Seigneur, agis. Seigneur, lève-toi. 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 Tu as dit, même s'il y a une seule personne, un seul juste, tu glorifieras ton nom. Je dis, lève-toi, Père. Lève-toi, Père. Jusqu'à quand? Mosheka tarababa sentere mosheka rende kaya ba shondere mosko ibara mabo sherebo barande kaya baya kataborosu rinde shekataba ra jusqu'à quand ils vont continuer à manipuler ton église, à manipuler tes enfants? Jusqu'à quand? Lève-toi, Père, et glorifie ton nom. Mais pour que Dieu glorifie ton nom, il a besoin des fils, il a besoin des héritiers. Il a besoin des enfants de Dieu. Es-tu prêt? L'appel que Dieu a donné à Isaïe, Dieu renouvelle cet appel. Qui enverrai-je? Dans la bouche de qui mettrai-je des paroles pour anéantir la puissance qui est derrière ces esprits démoniaques? Qui enverrai-je? Lève-toi et dis-moi. Et le Saint-Esprit te remplit automatiquement. Et tu glorifies le nom de Jésus.
Merci, Papa, pour les paroles que tu as mises dans ma bouche. J'ai libéré à ton peuple. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit. Se lève et glorifie le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.